Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 6 de la série Quelle spécialité médicale choisir dans la catégorie études et carrière médicale de la chaîne. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de la médecine interne. La médecine interne est une spécialité peu connue chez les personnes en dehors du domaine médical. Quand je dis peu connue, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à ne pas comprendre de quoi il s'agit réellement. La médecine interne est une spécialité très vaste et très chargée. Elle peut toucher à toutes les spécialités. Elle se différencie de la médecine de famille, médecine générale qui traite des pathologies de toutes sortes de spécialités par le fait qu'elle se concentre sur l'aspect diagnostique, que la médecine interne traite des pathologies rares dont le diagnostic est assez difficile. On demande souvent un avis à un médecin interniste de toutes les spécialités lorsque le patient a plusieurs pathologies à la fois. En médecine interne, justement, on voit plusieurs pathologies chez le même patient et il travaille comme un chef d'orchestre, gérant ainsi ces pathologies-là et les différents traitements et leurs interactions. La médecine interne est si vaste que les médecins internistes auront tendance à faire des options. Les options les plus connues étant la cardiologie, l'immunologie, la pneumologie, l'endocrinologie et l'infectiologie. En médecine interne, on voit plusieurs types de pathologies, les maladies de système notamment, des maladies auto-immunes, des maladies rares dont le diagnostic est très spécifique et qui demandent une réelle enquête de la part des médecins internistes. Vous l'aurez compris, c'est les véritables Dr House de la médecine lorsque celle-ci est pratiquée dans les règles de l'art. On y croise aussi beaucoup de pathologies inflammatoires. Le médecin interniste échange énormément aussi avec le service de neurologie. Les diagnostics ont besoin de beaucoup de patience. La médecine interne peut s'exercer en CHU comme en cabinet médical, même si celle-ci offre plus de possibilités et de diversité en CHU. En cabinet, le matériel qui sera nécessaire aux médecins internistes n'est pas différent des autres cabinets médicaux tels qu'en médecine de famille. Un médecin interniste doit avoir comme qualité beaucoup de patience et d'envie d'investigation. Quand je dis investigation, c'est le fait de vouloir chercher et pousser toujours la quête du symptôme au maximum. Médecine interne, un symptôme qui peut être ou paraître basique ou simple, peut cacher une véritable pathologie, un véritable syndrome qui peut surprendre par rapport à la simplicité du symptôme initial. Du fait que la médecine interne traite de pathologies souvent avec des symptômes ou des cas avec des symptômes complètement atypiques, exigeant ainsi une grande ouverture d'esprit et d'investigation de la part du spécialiste. Utilisant pour outil tous les moyens d'exploration biologique et radiologique, la sémiologie et la physiopathologie comme base de cette spécialité, où l'anamnèse prend une grande importance, ainsi que l'examen physique. Une spécialité très vaste, assez chargée, avec beaucoup de différents types de pathologies, plusieurs types de pathologies rares ou maladies de système sont rencontrées en service de médecine interne, lupus érythémateux, maladie d'Orton, maladie de Behçet. Vous aurez compris, pathologies assez rares, des pathologies inflammatoires, des pathologies auto-immunes, pression qui peut peut-être le plus ressembler au diagnostic en médecine interne est pour moi l'arbre qui cache la forêt, car souvent le patient arrive en médecine interne avec un seul symptôme
atypique dont il n'a pas, dont d'autres médecins n'ont peut-être pas reconnu la cause. Et avec beaucoup d'investigations, beaucoup de patience, d'examens cliniques, d'anamnèse, de physiopathologie, le médecin interniste arrive à déceler une véritable pathologie derrière, une pathologie souvent inflammatoire ou auto-immune, une maladie de système qui peut avoir pour expression un symptôme atypique et dont le traitement nécessite une surveillance car souvent ce sont des traitements assez agressifs, notamment dans les maladies auto-immunes. Par ailleurs, il y a aussi tous ces cas où le malade arrive dans le service avec plusieurs pathologies à la fois et des différents symptômes qui sont intriqués les uns dans les autres. À ce moment-là, c'est au médecin interniste d'être le véritable chef d'orchestre, d'équilibrer son traitement afin d'éviter les différentes interactions médicamenteuses possibles et de garder au maximum le bénéfice thérapeutique supérieur au risque et aux effets secondaires. Voilà, pour moi la médecine interne est une spécialité avec une grande diversité et surtout elle permet aux médecins de réellement faire une véritable enquête, un peu comme les enquêtes épidémiologiques, mais à ce moment-là, l'enquête vise à trouver un diagnostic et à équilibrer entre les différentes pathologies afin d'aider le patient à avoir le meilleur traitement possible. Voilà, c'était un aperçu de ce que peut être la médecine interne. J'espère que ça vous a apporté un peu plus d'informations. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos où je parle des autres spécialités médicales, notamment une playlist où je parle de mes lectures, de développement personnel, car dans ma chaîne, je parle de tout ce qui est relié de près ou de loin à la médecine, au bien-être, à la médecine holistique. Je vous invite à vous y intéresser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.